Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 28 janvier, direction Pau pour le prix René Cramail. 3800 mètres, 16 partants, réunion 1, course 2, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le Quintet du jeudi 27 janvier. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Gold Allen, et on écoute son entraîneur, Patrice Quinton. Gold Allen a du poids, mais il devrait avoir une chance à ce niveau de la compétition. Il a progressé sur sa course de rentrée et dans un bel état physique. La piste était déjà rapide lors de sa rentrée et l'état du terrain actuel ne sera pas un souci pour lui. Il s'adapte à tout. Alors, ce que j'en pense de Gold Allen, il vient de terminer 4e pour sa rentrée dans le Quintet du 3 janvier. Des progrès sont attendus sur cette sortie. Il s'annonce redoutable. Le numéro 2, Seignon. Et on écoute Serge Fouché. Seignon a réalisé un bon meeting de Cagnes, il revient dans les handicaps vendredi. Objectivement, je suis réservé quant à ses chances. Il est en effet pris haut en valeur. De plus, ce cheval qui aime être monté près de la tête apprécie les pistes bien souples. Il risque hélas de trouver la piste légère à son goût. Bon, il est pas très chaud. Alors, ce que j'en pense de Seignon, son seul essai dans un Quintet s'est soldé par un échec. Là, il retente sa chance avec une pénalité pondérale et puis aussi le problème du terrain. Donc, sa pénalité pondérale, on rappelle qu'il avait eu, c'était dû à son succès du 21 décembre. Là, du coup, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final dans ces conditions. Le numéro 3, Capivari, et on écoute Joseph Vanna JR. Capivari est revenu à la compétition à l'automne, me donnant satisfaction 2 fois dans les mêmes courses que Sternkranz. Sternkranz, il est dur ce nom de cheval. Sternkranz, ok. Il était ensuite prévu qu'il aille à Cagnes-sur-Mer, mais j'ai dû me rabattre sur le Berne. Il devrait bien se comporter, mais débute à Pau, comme moi. Je serais content, enfin comme lui, on s'est compris. Je serais content s'il s'octroyait, oh là là, je n'y arrive plus ce soir. Je serais content s'il s'octroyait. Ok. Je serais content s'il s'octroyait une place. Mais attendez, c'est pas facile ce soir, il est pas facile le mot. Non mais des fois c'est bizarre, il y a des mots comme ça, on bute dessus alors que rien du tout en fait. Bon alors ce que j'en pense de Capivari, il reste sur une 2e place dans un petit lot à Pise. Son dernier Quintet s'est soldé par une 13e place. Sur sa forme, il retente sa chance. Question de feeling. Le numéro 4, Sternkranz. Je suis sûr que c'est à cause de lui, Sternkranz là, qui m'a fait bafouiller. Ah bah ouais, c'est toujours à cause de quelqu'un. On écoute Joseph Vanna JR encore, qui nous présente aussi Sternkranz. Alors on écoute l'entraîneur. Sternkranz a repris la compétition en septembre et s'est bien comporté à 2 reprises dans les mêmes épreuves que l'un de mes autres pensionnaires, Capivari. Je pensais l'orienter vers Cagnes-sur-Mer, mais j'ai dû me rabattre sur Pau. Il devrait bien courir, mais c'est une piste qu'il va découvrir, et moi aussi d'ailleurs, je serais heureux s'il prenait une place. Alors, ce que j'en pense de Sternkranz, ses 3 derniers quintets, 3 échecs, mais comme son compagnon de boxe, il vient de prouver sa forme à Pise pour une surprise. Le numéro 5, Okusai Valis, et on écoute Laurent Viel. Okusai Valis est dans un bel état de forme, il a pour lui de pouvoir alterner les 2 spécialités avec réussite, le seul bémol est qu'il est un peu chargé. Johnny Charon le connaît bien, il devrait bien se comporter. Alors ce que j'en pense d'Okusai Valis, il a terminé 5e du Quintet du 14 décembre et sur la foi de cette performance, il garde encore son mot à dire. Le numéro 6, Saltior, et on écoute Laurent Viel. Saltior est resté très bien depuis son succès cannois. Il a terminé 5e de cette épreuve en 2019 sur une piste qui était un peu grasse pour lui. Si on n'a pas d'eau à Pau, il devrait bien courir. Alors, ce que j'en pense de Saltior, on ne le présente plus à ce niveau, il a 10 ans, il est très expérimenté et il fera encore de son mieux.
Le numéro 7, Boy Royal, et on écoute Alain Quechil. Boy Royal a un peu coincé pour finir en dernier lieu, cela dit, il courait bien et n'a pas été devancé par n'importe qui. En étant plus patient cette fois, il aura une belle carte à jouer car il a la pointure d'un lot comme ça. Mais parfois, c'est lui qui décide tout seul d'avancer. Alors, ce que j'en pense de Boy Royal, il a la pêche, il vient de terminer 3e du quintet du 3 janvier et il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 8, Guéna Desmottes, et on écoute encore Joseph Vanna JR. Ah, il a acheté le quintet. Guéna Desmottes est à l'écurie depuis la mi-octobre. Au travail, il semble être un cheval de qualité. Sa dernière prestation à Pise n'a pas été très positive, mais je pense que c'est dû à la piste dure et au style de course. Je pense qu'il pourra obtenir un résultat correct à Pau sur une piste souple. J'ai hâte de voir sa performance. Alors, ce que j'en pense moi de ce Guéna Desmottes, eh bien c'est au niveau inférieur qu'il arrive à tirer l'épingle de son jeu, et dans ce lot, on demande à voir. Le numéro 9, Brick, et on écoute Jean-Louis Bertin. Brick a renoué avec le succès lors de sa dernière réunion cannoise. Depuis, tout va bien. Il a retrouvé l'écurie et ses habitudes, la route pour Pau se fait bien. Il s'était bien défendu sur cette piste l'hiver dernier, le cheval est vraiment au mieux et je suis confiant avant le coup, même si on aurait évidemment préféré une piste plus souple. Alors, ce que j'en pense de Brick, eh bien, il a prouvé sa compétitivité à ce niveau, dans l'ensemble il est plutôt régulier et il va encore défendre chèrement ses chances. Le numéro 10, Lyon-Clermont. Et on écoute Bernard Criqui. Lyon-Clermont est resté au mieux, maintenant qu'on le monte aux avant-postes, cela va très bien. Sa situation au poids est moins favorable depuis ses 2 succès de l'automne à Toulouse. J'ai été assez satisfait de ses 2 premières sorties du meeting. Jugé sur ses prestations, il peut être dans le coup. Un terrain pénible servirait ses intérêts. Alors, ce que j'en pense de Lyon-Clermont. Bon, tout d'abord, lui, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Alors, il est en forme, Lyon-Clermont, il enchaîne les excellentes performances. Là, il revient au niveau quintet avec une valeur revue, c'est vrai, à la hausse, mais c'est une surprise possible. Le numéro 11, Dilly Dancer. Et on écoute Gabriel Linders. Dilly Dancer partira avec ma grande confiance. Il adore Pau et découvre un lot à sa portée selon moi. Il est vraiment top en ce moment et a prouvé sa compétitivité à ce niveau et à cette valeur. J'aurais certes préféré une piste plus lourde, mais cette course reste l'objectif du meeting avec lui. On peut dire qu'il est super chaud l'entraîneur. Alors, ce que j'en pense de Dilly Dancer, il a terminé 2e du quintet du 3 janvier, prouvant ainsi sa compétitivité. Pardon, je suis parti trop vite là. Prouvant ainsi sa compétitivité à ce niveau, et il a encore les moyens de frapper un grand coup. Le numéro 12, Beauté Promise, et on écoute Arnaud Chaillet. Beauté Promise reste sur une sortie correcte. La course, pas assez rythmée, et le terrain pas suffisamment profond l'ont desservi. Malheureusement, j'ai bien peur que cela soit encore compliqué dans ce terrain-là encore. Toutefois, elle est bien et a le moral, alors pourquoi pas en fin de combinaison. Elle donnera son maximum encore avant de partir poulinière. Alors, ce que j'en pense de Beauté Promise, eh bien, elle, tout d'abord, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, Beauté Promise, elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, mais elle préfère, c'est vrai, le terrain lourd. Néanmoins, à l'issue d'un bon parcours, c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 13, Corrigan Park. Et on écoute Erwan Graal. Corrigan Park est très bien, mais il est bien, mais il va vraiment être désavantagé par l'état du terrain. C'est un vrai cheval de lourd qui manque de vitesse et qui a un peu de mal à se mettre en rythme pendant le parcours. Il sait finir ses courses, mais sur une piste rapide, les chevaux qui vont de l'avant vont être avantagés. Il aura les œillères australiennes pour l'aider. Alors, ce que j'en pense de Corrigan Park, bon alors tout d'abord, c'est lui le 8e de mon pronostic. Corrigan Park, alors son seul essai dans un quintet s'est soldé par une 5e place. C'était d'ailleurs le 3 janvier. Lui aussi n'aura pas son terrain favori, mais il semble malgré tout encore capable de terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 14, Beautiful Secret. Et on écoute Augustin Adeline de Boisbrunet.
Beautiful Secret est dans un très bel état physique, mais il est pris beaucoup trop haut en valeur. Dans des petits lots en province, ça va, mais dès qu'on affronte des courses plus sélectives et plus relevées, c'est plus compliqué. Hormis la défaillance des favoris qui pourraient lui faire espérer une petite place, je ne lui vois pas une grande chance. Alors, ce que j'en pense des Beautiful Secret, ces dernières sorties au niveau inférieur sont mitigées, difficile d'être très optimiste à son sujet. Le numéro 15, Lord Dragon, et on écoute Joseph... Ah, ben tiens, il revient Joseph. On écoute donc Joseph Vanna JR. Lord Dragon m'a déçu à Compiègne après avoir bien couru pour sa rentrée à Strasbourg. Je pense que c'est un bon cheval avec une situation au poids qui lui laisse ses chances. Je ne sais pas comment il va gérer le profil palois, mais j'espère qu'il sera bon. Alors ce que j'en pense de Lord Dragon, on ne l'a pas revu depuis son échec dans le quintet du 30 octobre et d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 16, Konig Gold, et on écoute Gaëtan Topin. Konig, pourquoi je mets un K à la fin de moi? Konig Gold est monté en condition sur sa rentrée. Sa première sortie du meeting est bonne, il confirmait d'ailleurs ma confiance d'avant-course, il se retrouve cette fois en première épreuve, il tentera néanmoins de mettre à profit sa forme et le petit poids qu'il aura apporté pour se distinguer, s'il daigne se montrer appliqué dans ses sauts, un bon comportement est espéré. Alors, ce que j'en pense de Konig Gold, ce sera son premier quintet, mais il reste sur une deuxième place le 3 janvier dans la deuxième épreuve du quintet. Bon, il monte cette fois-ci 2 catégories, mais attention à lui. Le pronostic, ça donne 11, 7, As, 9, 5, 16, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Choupez-le moi. Ciao.